Merci. On va certainement commencer par une brève présentation. Ce n'était pas prévu, c'est improvisé. Ok. On continue sur l'efficacité de l'organisation du capital humain. Ok. En fait, le nom qu'on m'a donné, c'est Joseph Bassagal. En termes de formation, j'ai une formation juridique et ressources humaines. J'ai une expérience professionnelle de 20 ans dans la fonction ressources humaines. J'ai commencé comme consultant RH. J'étais consultant pendant 7 ans. Et je me suis dit, un bon consultant, c'est quelqu'un qui a un vécu d'entreprise, qu'il revend aux autres entreprises. Donc après 7 ans, je me dis, je rentre en entreprise. Et j'ai commencé à Orange Cameroun comme responsable de recrutement. Je ne suis pas resté longtemps. Je suis parti à Guinness, où j'ai été pendant 22 mois responsable de l'administration du personnel. Et après 22 mois, j'ai été promu responsable des rémunérations pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, basée au Nigeria. Mon poste que j'ai occupé jusqu'en 2010. Alors je voulais revenir au Cameroun et j'ai atterri au passé du Cameroun en janvier 2011 comme directeur des ressources humaines. J'y suis resté 2 ans, 3 mois. Guinness m'a demandé de revenir. Je suis reparti à Guinness Cameroun comme administrateur, directeur des ressources humaines. Je suis dans le conseil RH, Bassagal Consulting Africa. Non, c'est M. Bassagal. Alors, ce qui me fait me lever le matin, c'est qu'est-ce que j'apporte de positif dans la vie de l'autre. Et c'est la raison principale de ma présence ici ce matin. Vous savez, je sors d'un milieu défavorisé. Je ne sais pas si ce n'est pas la grâce de Dieu uniquement, mais ce n'est pas la grâce de Dieu humaine. Également mes efforts personnels qui m'ont permis de sortir du milieu défavorisé vers un milieu où je peux me manger tous les jours. Et mon enfant peut aller à l'école, que ce soit. Alors, on a eu beaucoup de définitions de l'efficacité. Il n'y a pas une définition. Mais ce qui est important à retenir, c'est quelles sont c'est la capacité à avoir le maximum de résultats en utilisant le minimum de ressources. Monsieur Bokwa dit tout à l'heure, quand il venait de sortir de l'école, son supérieur lui demande, tu peux le faire en combien de temps? Je peux le faire en 2 jours. L'autre personne dit, je peux le faire à la fin de la journée. Dans l'efficacité, pourquoi pas d'efficacité? Il faut qu'il y ait déjà au moins 2 entités. Parce qu'on compare. Lui pouvait se dire que je suis trop efficace. Mais juste le fait que l'autre va utiliser moins de ressources, il est plus efficace que lui. Et l'efficacité est une partie de la performance. L'équation de la performance, c'est la compétence. Sans être efficace, vous n'êtes pas performant. Vous ne pouvez pas être efficace si vous n'êtes pas compétent. C'est la pérennité. On peut être efficace aujourd'hui et demain on ne l'est plus. Donc ça veut dire qu'il faut toujours se poser la question, est-ce que ce que je fais est efficace? Toujours se remettre en question. Je vais vous montrer une image. Vous voyez ces 4 entreprises. On connaît Kodak, n'est-ce pas? On connaît Nokia. On connaît Samsung. On connaît Apple. Qu'est-ce que ça vous dit, ces 4 entreprises? Je peux avoir le micro s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça vous dit, ces 4 entreprises? Ça vous dit, ces 4 entreprises? Ça veut dire c'est vrai. Par rapport à notre thème. Bonjour, merci. Alors là, il y a 4 entreprises, dont 2 ont connu pratiquement des échecs et 2 sont de très grands succès. Parce que les 2 premières, surtout Kodak et Nokia, n'ont pas su s'adapter à leur nouvelle donne sociale
et elles ont chuté pratiquement, alors que les deux autres sont très réactives, dynamiques et elles progressent de plus en plus. Parfait, madame. Les deux premières étaient leaders, mais elles ne se sont pas remises en question. Or, vous voyez, on a Samsung S8 aujourd'hui. 6 mois après, on a S8 Plus, S9. Ce n'est pas parce qu'elles le veulent. Elles doivent suivre le changement. Elles ne suivent pas, elles meurent. Samsung ne faisait pas le téléphone avant. Apple, c'était les ordinateurs. Aujourd'hui, c'est l'iPhone. Parce qu'ils suivent le mouvement. Parce qu'il y a une seule chose qui est vraie pour toutes les organisations, c'est le changement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'acronyme VUCA? Vous avez déjà entendu parler? C'est un acronyme anglo-saxon. Alors, le V, c'est volatilité. Ça montre la loi de finance de cette année qui est différente de la loi de... Nous sommes dans un monde, la planète c'est un village maintenant. Tout est complexe, on ne sait pas ce qui est vrai aujourd'hui, ce qui est vrai. Et l'ambiguïté, pas univore, tout près à équivoque. Donc ce monde est en perpétuel changement. Et pourtant vous puissiez rester. Et c'est ça qui vous permettra de savoir est-ce que je suis efficace ou pas. Et pour le faire, il y a deux écoles. Le Michael Porter, vous savez, les 5 forces de Michael Porter, du cabinet McKinsey. C'est les risques d'avoir des problèmes. On le verra tout à l'heure. On a des valeurs, on a la structure, le leadership et les systèmes. Mais tous ces éléments sont imbriqués. C'est-à-dire, les valeurs communes doivent avoir un lien avec les autres éléments. Les systèmes, chaque élément doit avoir un lien avec tous les autres éléments. Ça doit être aligné. Donc, on ne va pas s'arrêter sur un élément et laisser les autres. Chaque élément doit avoir un lien avec les 6 autres éléments. Ok? Alors, ces 7 éléments, on peut les dissocier en deux. On a les éléments à identifier. Et le management peut facilement les influencer. C'est vrai, n'est-ce pas? Le management influence la stratégie. Le management influence les structures. Le management influence les systèmes. Or, les éléments soft sont difficiles à décrire, moins tangibles et sont influencés par la culture. Le style de leadership, je vais prendre un exemple. Je vais au passé du Cameroun. On appelle, bonjour monsieur le directeur, moi je n'ai pas habitué à ça. Je sors de Guinée-Cameroun où le DG appelle par son prénom. Je suis en période d'imprégnation, je dirige un atelier à la convention des commerciaux. Je dis, ok, ici on va oublier les titres, on va s'appeler par nos prénoms. Il y a un commerçant qui était assis à côté de moi, il a sursauté. Il dit, monsieur, est-ce qu'il y a une note de service? C'est la culture. C'est la culture. Et la culture, je dis, on va le voir tout le temps. Donc, des autres éléments, c'est le management directement, mais les valeurs soft, c'est la culture qui, le style de leadership, le leader qui est proche de son personnel, c'est parce que la culture dans cette entreprise, je peux vous dire, dans cette entreprise, c'était difficile de voir un manager être avec son collaborateur. C'est la culture. Or, dans notre culture, si tu es loin de tes collaborateurs, c'est un souci. Ok? Alors, donc on va passer en revue les 7 S. Alors, moi je préfère prendre des questions au fur et à mesure. Ok? Si quelqu'un a quelque chose, c'est qu'il le dise au fur et à mesure. Je ne vais pas attendre à la fin. Alors, la stratégie.
stratos, qui signifie planifier la destruction de l'ennemi grâce à l'utilisation efficace des ressources. Planifier la destruction de l'ennemi. Ça veut dire, quand on veut être efficace, on doit penser à l'autre. Quel est mon avantage concurrentiel par rapport à l'autre? Parce que lui, il doit mourir et moi, je dois exister. Ok? Et la définition de la stratégie, c'est l'art de diriger et coordonner des actions pour atteindre un objectif donné. Je dois vous dire que la stratégie ne peut pas être pérenne. Une entreprise qui fait de la navigation à vue est vouée à la mort. Parce qu'elle ne sait pas exhaustif. Quelle est notre stratégie? Est-ce qu'on va se caler sur la qualité? Est-ce qu'on va se caler sur... Quelle est notre stratégie? Comment allons-nous atteindre nos objectifs? Quels sont les moyens qu'on va se donner? Quels sont les risques? Comment allons-nous gérer la pression des compétiteurs? Nous ne sommes pas seuls. Pendant qu'on fait notre stratégie, les autres font la leur également. Mais nous sommes en train de planifier comment détruire l'ennemi. Donc on ne peut pas faire notre stratégie en faisant fi de ce que l'ennemi va faire. Et quelque chose de très important, comment sont traités les changements des états des clients et des prospects? Notre stratégie est-elle ajustée à l'environnement? C'est là où beaucoup d'entreprises pêchent. L'environnement, on doit à tout prix tenir compte quand on fait la stratégie. L'environnement politique, qui peut faire sa stratégie aujourd'hui sans penser au trouble nord-ouest ou au sud-ouest, à Boko Haram? C'est pas possible. L'environnement, la technologie. Est-ce que la fibre optique, j'ai fait 2 jours à mon cabinet, je n'avais pas d'internet. Parce que, donc, on doit tenir compte de l'environnement. Est-ce que notre stratégie est adaptée à l'environnement dans lequel on fonctionne? Est-ce que la stratégie qu'on va appliquer à Douala, on peut appliquer la même à Garoua? L'environnement n'est pas le même. Donc on ne s'assoit pas dans son bureau et on prend une stratégie juste qui n'a pas un lien avec l'environnement dans lequel on fonctionne. Ok? Oui. La stratégie, ça vient des militaires. Alors, imaginez que vous soyez dans une logique de complémentarité. Votre compétiteur lui dit, moi je ne suis pas dans une complémentarité, je viens d'arriver. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mourir. Si vous êtes dans une logique de, ok, je vais, donne-moi un peu. Si vous êtes dans cette logique, il va vous écraser. D'accord? Vous devez toujours être dans la logique, c'est mon concurrent. Quand je dis concurrent, c'est quoi? Une complémentarité. Vous êtes concurrent, chacun veut prendre. Vous pensez que les passagers sont contents quand une CV prend ses parts de marché? Non. C'est des concurrents. Chacun veut, quand on vous investissez. Parce que la photo, maintenant, avec notre téléphone, on fait la photo. Donc, la stratégie, c'est que c'est moi qui dois être là. C'est celui qui peut être là-bas. Il peut venir, mais à la limite même, je ne veux même plus soit qu'il reste. Il reste. Plusieurs environnements pour avoir plusieurs stratégies. Si je prends le cas, par exemple, d'une entreprise qui présente plusieurs villes de travail, ça veut dire qu'ils ont plusieurs pays en Afrique. Ça veut dire qu'il y a une stratégie globale pour l'entreprise. Après avoir plusieurs stratégies. Alors, je sors du livre. On applique localement en fonction de l'environnement de ce pays. Ça veut dire, alors, on dit, voici vers où on va cette année. Le Cameroun, comment vous allez faire pour aller vers où on va? En tenant compte de vos spécificités.
Le Nigeria, comment vous allez faire ce qu'on a dit là-bas alors, en tenant compte de vos spécificités? Je ne sais pas si je crois à votre préoccupation. Donc, il y a une stratégie globale, mais qui est appliquée en fonction des spécificités. Si vous êtes uniquement au Cameroun, vous pensez, voici ce qu'on va faire. Mais comment on va l'implémenter à Garoua? Comment on va l'implémenter à Douala? Ce n'est pas la même chose, c'est la même stratégie, mais les moyens qu'on met en œuvre sont en fonction de l'environnement. La structure permet de définir l'organisation de l'entreprise. Quel est le niveau de distance hiérarchique? Quand on va passer dans chaque S sur l'autre, ça doit toujours s'impliquer. Alors, comment est-ce utiliser l'entreprise? Il y a certaines entreprises, il y a la direction commerciale, marketing. C'est fonction de quel est est-ce qu'il y a une direction d'exploitation, est-ce qu'il y a une direction activité. Il y a 9 niveaux. C'est tout sauf l'efficacité. Comment sont coordonnées les activités des différents départements? Monsieur Paul parlait de ça tout à l'heure. Qu'est-ce que la direction des ressources humaines fait? Qu'est-ce que la direction des finances fait? On vient ici, on parle ici des job descriptions. Qu'est-ce que ça fait? Comment sont structurés? Comment, dans une équipe, on a un directeur commercial et marketing, sous lui on a un directeur commercial et un directeur marketing. Comment ça doit fonctionner pour que les formations aillent jusqu'au directeur commercial? Comment on s'aligne? Est-ce que si le directeur commercial prend une décision, il a besoin de se référer au directeur commercial et marketing? Est-ce que si je vais prendre des exemples très concrets. Au passerie, je ne signais pas les contrats des cadres. Je signais uniquement les contrats agents de maîtrise en décembre. À la Guinness, je signais même le contrat du DG. Donc ça dépend de comment on s'aligne. Si je prends le DG, je ne peux pas prendre une décision dans ma direction. C'est moi qui prends. J'endosse. Ok? Donc, si mon équipe et moi nous sommes d'accord, on dit on va. Le DG sera au courant. Si ça marche mal, j'endosse. Si ça marche bien, j'endosse également. Et quelque chose de genre de maîtrise à cadre, c'était fait au siège. Mais le recrutement de la 6e catégorie descendant, chaque site, donc c'était décentralisé. Mais la paie était totalement décentralisée. Chaque site faisait sa paie. Mais à Guinness, la paie est centralisée. On fait la paie à Douala. Donc, est-ce que c'est centralisé, est-ce que c'est décentralisé? Si c'est centralisé, c'est décentralisé. Est-ce que ça va en droite ligne par rapport à nos activités? Est-ce que ça rend nos activités efficaces? La paie qui est faite à Douala, si quelqu'un a besoin de quelque chose, il va venir à Douala. Est-ce que ça va en droite ligne avec notre stratégie? Et le point important, quels sont les canaux de communication? Comment les différentes directions communiquent entre elles? Je ne sais pas comment le mot en français. Service level agreement. Si je fais ça, mon client c'est celui-ci. Comment je dois lui donner l'information et quand? Ainsi de suite. On doit le savoir. Chaque service qui est client de l'autre doit savoir que si je fais ceci, mon client doit être au courant 3 heures après, et un jour après, ça doit être écrit. On appelle Service Level Agreement. On évalue l'efficacité de la structure. Le premier ratio, c'est le ratio front office, back office. Front office, c'est la direction générale, la direction commerciale, la direction